disposer afin que nous puissions recevoir. Alléluia. Que nous puissions apprécier le repas de ce jour, que nous puissions assimiler, le digérer. Et que cela, Père éternel, porte fruit dans nos vies. Que tout ce qui est contradiction, modification de ta parole se taise maintenant. Je prie au Éternel que l'instrument que je suis soit totalement, alléluia, soumis à ta puissante main. Papa Yahweh, béni sois-tu pour ton sang qui vient sécuriser chaque parole que tu estimes bonne dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, pardon. Amen. Acclamez simplement le Seigneur qui fait toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons partager la parole. Alléluia. 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 Amen. La distraction n'a plus de pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je suis venu nous encourager. Alléluia. Amen. Amen. Je suis venu nous encourager, t'encourager, enfant de Dieu. Toi qui t'attends à Dieu. Alléluia. Toi qui attends de Dieu une quelconque promesse. Toi qui as reçu du Seigneur une prophétie. Alléluia. À ne pas te décourager. Amen. Amen. À ne pas te relâcher. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Quelles que soient les circonstances que tu peux voir en ce moment, quelle que soit la durée, alléluia, que tu as déjà accusée, sache que le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Son temps est le meilleur. Amen. Je ne vais pas simplement me contenter de t'encourager, alléluia. Je vais aussi te recadrer. Amen. Parce que même lorsqu'on parle de bénédiction aux enfants de Dieu, il faut toujours leur dire qu'il y a des conditions à la bénédiction. Sinon, c'est trop facile. Et vous savez que dans ce ministère, nous sommes un ministère de réveil. Amen. On ne t'encouragera jamais sans te dire aussi ce que toi, tu as à faire. Parce que si on t'encourageait simplement, sans te dire ce que tu as à faire, tu seras comme le paralytique au bord de la piscine. Amen. Les choses ne bougeront quand même pas. Il faut savoir que bien que Dieu soit souverain, bien que Dieu veuille faire, bien que Dieu a déjà planifié les choses et a déjà un temps pour agir dans ta vie, aussi longtemps que toi-même, tu n'auras pas la bonne disposition, tu peux encore bloquer les choses. Le temps de Dieu est le meilleur, mais par cet encouragement de ce matin, j'aimerais aussi pouvoir t'amener à comprendre que ce temps que Dieu a déjà préparé, a prévu, a fixé pour ta bénédiction peut être influencé par ton comportement. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas qu'on dise que le temps de Dieu est le meilleur. Il faut aussi se dire que ce temps-là, Dieu dans son infinie grandeur, l'a calculé en fonction de si toi, tu arrives à ce qu'il attend. Amen. 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 Nous attendons les choses de Dieu, n'est-ce pas? Amen. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, ne t'inquiète de rien. Dieu a déjà et il sait ce qu'il a à faire. Mais toi qui attends que Dieu fasse en son temps, il est important que tu saches que Dieu aussi attend de toi que tu fasses, afin que quand son temps est là, que toi tu sois dans son temps. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Amen. C'est à cela que je suis venu nous encourager. Amen. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que nous sommes tous
collaborateur avec Dieu. Bien que Dieu soit souverain, il y a des choses qu'il ne fera jamais dans ta vie sans toi. Alléluia. Amen. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il te dit, dans Habakkuk 2, 3. Si quelqu'un, oui, pour ceux qui sont rapides à la fouille, c'est ça qu'on dit, à la fouille des versets bibliques et à leur lecture, oui. Alléluia. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Tu ne m'as pas lu le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin que l'on la lise couramment. Amen. Amen. Habakkuk 2, 3 te dit, l'Éternel m'adressa la parole. Ça c'est Habakkuk. Hein? Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. L'une des choses que tu as à faire, quand tu reçois de Dieu une promesse, une prophétie, c'est déjà de la graver. J'aime ce passage de Marie, lorsque l'ange est venu lui dire que elle allait enfanter le Fils, le Sauveur. Il y a un court verset qui dit, Marie elle-même, elle a dit, et je ressassais sans cesse cette parole au-dedans de moi. Amen. L'erreur aussi, quelquefois, c'est que nous avons déjà mis de côté ce que Dieu a dit. On oublie ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Ça peut aussi être un handicap au temps de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Le fait de ne pas se ressasser. Et si tu fais partie de ceux des enfants de Dieu qui savent se ressasser, au-dedans de ce que Dieu leur a promis, il faille maintenant que tu fasses partie de ceux qui travaillent à la patience. C'est aussi cela, le but de ce prêche de ce matin. Ne te décourage pas, persévère. Sois patient. Dieu a déjà un temps. Son temps est le meilleur. Mais son temps va aussi vouloir que toi, tu fasses ta part. Nous collaborons avec Dieu pour être bénis, pour rentrer dans son plan pour nos vies, pour rentrer dans ses promesses pour nos vies. Alléluia. La Bible te dit dans cette portion des Écritures, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Les enfants de Dieu qui essaient de forcer les choses, amen, de prendre des raccourcis, alléluia, qui veulent faire à leur sauce, en leur temps, qui veulent que ça arrive en leur saison, n'ont pas encore compris que la prophétie, Dieu t'a fait la promesse, tu ne savais même peut-être pas qu'il allait te la faire un jour. Celui qui te fait la promesse, la Bible dit qu'il est fidèle et c'est lui qui le fera. Et si c'est lui qui le fera, tu n'as rien à forcer de manière charnelle. Les raccourcis ne servent à rien. À l'école de Dieu, c'est un apôtre qui disait souvent, on ne saute pas les classes. Alléluia. Tu ne peux pas sauter les classes avec Dieu. Il faille déjà que tu prennes conscience que la prophétie a déjà une date, un temps qui est fixé. Amen. Et parce qu'elle a déjà un temps, une date qui est fixée, avant cette date-là, tu n'y peux rien, de façon charnelle. Les raccourcis ne servent à rien, les lamentations ne serviront à rien, les murmures ne serviront à rien, les révoltes ne serviront à rien, les rébellions ne serviront à rien, si ce n'est qu'à te pousser à freiner, ralentir ou bloquer toi-même encore les choses. Alléluia. Amen. J'essaie de te dire simplement que oui, le temps de Dieu est déjà fixé pour ta vie. Mais ce temps veut que toi aussi tu fasses quelque chose. C'est ce à quoi la parole te dit que la prophétie marche vers son terme. Elle n'est pas sur place.
Pendant que tu dis, mais je ne vois rien, c'est toi qui ne vois rien, mais la prophétie, elle marche. Amen. Amen. Elle ne se contente pas de marcher. Alléluia. Amen. Il y a même des versions qui disent, elle court vers son terme. Alléluia. Si la prophétie est en train de marcher, en train de courir, et que toi, tu es sur place, en train de te lamenter, de murmurer, la prophétie arrivera à la ligne d'arrivée, et toi, tu ne seras pas là pour la recevoir. Tu dois travailler. Alléluia. La grâce est trompeuse. Amen. Nous sommes dans une ère, la grâce. Le temps de Dieu est le meilleur, mais j'aimerais que tu te dises que dans le temps de Dieu qui est le meilleur, il y a ta part à faire, afin que toi et le temps de Dieu vous soyez en accord. Amen. Alléluia. Amen. On n'attend pas le temps de Dieu les bras croisés. On n'attend pas le temps de Dieu en se lamentant. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est possible et c'est ce que Dieu attend de nous. Il a déjà fixé. Tu te dois de lui faire confiance et faire simplement ta part. Pas de manière charnelle, pas dans la rébellion. Alléluia. J'ai entendu certains qui disaient, si Dieu ne veut pas faire, je vais l'aider. Je vais faire à sa place. Comment vas-tu aider Dieu? Comment vas-tu faire à la place de Dieu ce qu'il a promis de faire dans ta vie? Mais si tu pouvais le faire, alors il ne fallait même pas venir à Dieu. Tu le faisais tant qu'à faire. Si tu es venu à Dieu, c'est parce que tu avais besoin qu'il parle dans ta vie et qu'il conduise ta vie et qu'il fixe des limites à ta vie. Dieu a pris le soin déjà de mettre dans ta vie des limites pour te bénir. Alléluia. Amen. Et le temps de Dieu, alléluia, la Bible te dit que même si la prophétie tarde, attends-la. Combien d'enfants de Dieu ont lâché la main de Dieu? Parce qu'ils ne voyaient pas. Alléluia. Mais est-ce qu'ils se sont posé aussi la question de savoir s'ils faisaient eux-mêmes la bonne chose? Si la prophétie n'était peut-être pas déjà arrivée lorsqu'ils sont encore en train de se lamenter en arrière. Alléluia. Nous devons toujours être dans l'examination de nous-mêmes, dans la marche que nous faisons avec le Seigneur. Dieu n'est pas un homme, la Bible nous dit. Moi, les discours de « Ah non, finalement, Dieu n'a pas fait, je suis retourné dans le monde là ». Ce n'est pas joli. Alléluia. Dieu fait toujours en son temps. Et ce temps dépendra, alléluia, plus ou moins de ton comportement. Alléluia. Le temps de Dieu est le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est ce temps qui permet à Dieu de toi te pousser à chercher à te bonifier. Le Seigneur n'est pas comme le père du fils prodige, qui n'a pas regardé aux faiblesses de cet enfant et lui a confié toutes ses richesses. Quand Dieu dit qu'il a déjà un temps et que c'est son temps à lui qu'il fait, il fait toutes choses bonnes en son temps. Vous voulez avoir des bonnes choses de la part de Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu te donne de bonnes choses? Amen. Donc laisse Dieu travailler. Parce que ce temps que Dieu prend est le temps pour deux choses principales. Le temps pendant lequel il est en train de travailler à ta bénédiction. Il est en train de parfaire les choses. Parce qu'il veut qu'elles soient bonnes. Amen. Il faut que le temps de ces choses-là arrive. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, c'est qu'il te laisse le temps de te bonifier. Afin que quand tu auras cette bonne chose dans tes mains, tu ne sois pas toi-même l'auteur de la renverse. Alléluia. C'est donc à toi, alors que tu sais déjà que le temps de Dieu est le meilleur, tu dois simplement comprendre que, en fait, ce temps-là est le temps que Dieu est en train de travailler ma bénédiction, et il me laisse ce temps aussi pour que moi-même je cherche à devenir quelqu'un de meilleur. Parce que la bénédiction de Dieu dans mes mains, alors que je suis encore immature, c'est un danger pour moi-même et pour les autres. Alléluia. Si Dieu te bénit avec le mariage, tu n'es pas encore toi-même cette femme soumise à laquelle il t'attend. Tu ne garderas pas ce mariage. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Nous pouvons attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Nous pouvons influencer la faveur de Dieu sur notre vie. Alléluia. Le temps de Dieu est le meilleur. Parce que c'est ce temps qui permet à Dieu de t'évaluer. Alléluia. C'est ce temps que Dieu utilise pour te briser. C'est ce temps que Dieu utilise pour te transformer.
Alléluia. Tu ne dois pas lâcher. Tu dois simplement te dire qu'en fait, si le temps, si ça prend, si la prophétie tarde, soit Dieu est en train de la travailler, soit il est en train de travailler en moi. Deux choses principales. Amen. Amen. Les enfants de Dieu aiment les raccourcis. Le fast-food, bénédiction. Alléluia. Dieu ne donne pas les choses viles. Les grandes choses prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Amen. Et les grandes choses ont besoin d'arriver dans ta vie quand toi-même tu as déjà acquis. C'est ce qu'on dit. Amen. Une certaine grandeur. Hey. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu est le meilleur. Est-ce que tu as compris pourquoi on dit souvent que le temps de Dieu est le meilleur? Amen. Parce que ce temps-là nous aide nous-mêmes. Ce temps qu'il prend là vient pour faire quelque chose dans notre vie, personnellement. Alléluia. Amen. Pendant que lui, il fait. Alléluia. Le jeune homme qui avait pour habitude ici de me dire que si Dieu ne fait pas, moi, je vais aider Dieu, maman. Hein. Pressé d'être connu, vu, acclamé, en appelé. A fini à un moment donné par aller prendre le pouvoir chez les féticheurs. Ton impatience, alléluia, ton immaturité à vouloir les choses vite, 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 sans chercher à t'améliorer, te poussera, si tu ne fais pas attention, enfant de Dieu, à aller prendre le poison. Et pour autant, tu n'auras pas. Parce que ce que Dieu t'a promis, tu ne peux pas l'avoir sans Dieu. Quand tu lâches la main de Dieu, tu ne peux pas avoir. Alléluia. Comme Dieu m'a promis, le mari ne vient pas, alors je m'en vais prendre le voisin. Tu n'auras pas, tu auras un homme, mais tu n'auras pas ton mari. Alléluia. Amen. Tu pourras peut-être être heureux sur le plan charnel, mais tu iras en enfer. Amen. Amen. Les enfants de Dieu n'aiment pas qu'on leur dise que Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu de principe. Amen. Amen. Son temps est le meilleur parce que son temps lui permet de travailler. Son temps permet à Dieu de nous tester. Ce temps permet à Dieu de nous éprouver. Alléluia. Amen. C'est ce pourquoi il est le meilleur. Parce que si Dieu devait aller à ton temps et à mon temps, oh Jésus, oh, il y a longtemps que ce serait saccagement. Alléluia. Désordre total. Parce que chacun de nous aurait eu ce qu'il voulait et puis là alors, Seigneur, on allait claquer la porte au nez de Dieu, on allait écraser le frère, on allait... Alléluia. Amen. Le temps de Dieu est le meilleur. Parce que ce temps aide Dieu à faire des choses bonnes. Ce temps aide Dieu à t'éprouver, à te dépouiller, à s'assurer que tu seras capable de gérer. Amen. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Il faut que tu crois en la promesse de Dieu dans ta vie ou pour ta vie. Alléluia. Amen. C'est aussi un encouragement au travers de ce message. Ne doutez point, ne vous relâchez point. Quelle que soit la durée. Alléluia. Attendez. Et n'attendez pas en restant assis. Attendez en marchant, car la prophétie marche. La prophétie va arriver et toi qui es son réceptionniste, c'est ce qu'on dit, pardon, qui est Amen. Donnez-moi les mots, où sont les Français? Alléluia. La prophétie va arriver et toi maintenant qui es le réceptionniste. Donc j'étais bon, merci Jésus. Oui. Alléluia. Toi qui es le réceptionniste, tu n'es pas à la réception. Et tu vas te mettre à dire que Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas fait. Votre Dieu la ment. Certains même ont dit que notre Dieu ment. Ah non, vous, vos prophéties là. Parce qu'on ne vous dit pas dans les assemblées peut-être que la prophétie, quand elle sort, il y a tout un travail que toi, tu dois faire. Amen. 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 Tu vas voyager là. Comment? En faisant quoi? Est-ce que tu cherches à savoir? Mon peuple périt. Faute de connaissance. Il faut que quand on vous encourage comme ceci, à attendre les bénédictions de Dieu dans vos vies, qu'on vous dise aussi qu'il y a une attitude. Sinon, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen.
Une prédication qui ne vient pas pour t'édifier tout en te recadrant. Alléluia, devient de la séduction. Amen. Amen. Donc supportez. Supportez qu'on soit dur avec vous. Le peuple d'Israël, au lieu de 40 jours dans le désert, a fait 40 ans. Dieu leur avait dit, vous sortez de l'Égypte et vous irez à Canaan. 40 jours. Oh Jésus, oh là là, lamentation, murmure, abandon de Dieu, vaudor, et que sais-je, et que sais-je, et que sais-je. Ton mauvais comportement peut rallonger. Là où Dieu veut faire en une année, il peut faire en 10 ans dans ta vie. Aussi longtemps que tu voudras rester dans tes murmures et tes lamentations. Aussi longtemps que tu voudras passer ton temps à jouer le pigeon. Alléluia. Le temps de Dieu, lui, reste le meilleur. Parce que ce temps aussi permettra à Dieu, à un moment donné, de se rendre compte qu'il a bien fait de te tester. Parce que il allait te donner ça. Alléluia. Et te voir devenir comme le diable qui plus tard, alléluia, s'est dressé contre lui. Dieu prend ce temps-là pour nous tester. Nous qui attendons de Dieu une quelconque bénédiction. Ce message vient nous dire de faire attention. Auto-examinons-nous, travaillons, analysons. Alléluia. Amen. 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 Lorsque Dieu est en train de travailler à ta bénédiction, lorsqu'il est en train d'examiner comment tu attends, quelle est l'attitude avec laquelle tu attends, et que tu lâches, et que tu prends des raccourcis, et que tu te mets à le maudire, comme la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurs. Job ne l'a pas fait. Mais il y en a quelquefois, tu arrives à ce stade. Alléluia. Amen. Tu commences à blasphémer. C'est là où Dieu même, je ne sais pas, hein, ça c'est ma petite imagination. Parce que si je suis lui, c'est là, je croise les bras, je dis, ah, j'ai bien fait même de prendre un peu mon temps, hein, parce que j'allais me faire avoir. J'allais donner la bénédiction, le monsieur allait me quitter après. La madame allait encore dire que je n'ai jamais rien fait. Vous croyez que Dieu, la Bible dit que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Il faut tester. Moi-même, avant de donner, je vais commencer à bien tester. Je prends mon temps. Et ce temps-là est le meilleur. Parce qu'il me permettra de me dire, est-ce que la personne avec moi n'est pas avec moi? Est-ce que la personne dans l'amour? Alléluia. Amen. Amen. Qui vous a dit que les choses de Dieu, on vient seulement, c'est la facilité. Tu arrives et puis bonbon, ramasse, chocolat, prends. Allez. Non. Grandissons. Jésus-Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Il nous parle d'une violence spirituelle. Il nous parle d'une violence dans le vouloir changer, dans le vouloir accéder aux promesses de Dieu pour notre vie. Alléluia. Amen. Si seulement lorsque tu regardes le livre de Philippiens, qui va te révéler que Jésus-Christ a été obéissant et c'est ce pourquoi il a été élevé. Et que toi, tu es dans la désobéissance, tu veux quand même être élevé. Jésus m'avait dit qu'il allait m'élever, que tout le monde entier allait me connaître, je serai un grand serviteur. Mais non, Dieu, son temps est là. Ne t'inquiète pas pour Dieu. Alléluia. Fais seulement ta part. Alléluia. Amen. Fais ta part. Nous devons rester accrochés à la promesse de Dieu. Tout en travaillant à ce que cette promesse-là porte chair, prenne vie dans nos vies. Alléluia. Amen. N'attendons pas que Dieu fasse dans nos vies, sous prétexte que parce qu'il est Dieu et qu'il a amour et qu'il sait ce dont nous avons besoin et qu'il a dit qu'il va nous bénir. Alors, nous, on va attendre les bras croisés. Alléluia. En le pointant du doigt. En prenant des raccourcis. Les raccourcis vont apporter dans ta vie tôt ou tard. Le mariage que tu seras allé chercher en dehors de la volonté de Dieu là. Tôt ou tard. Parce que tu étais pressé, tu paieras le prix. Si la terre est là-haut. Alléluia. Ça pourra même. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des foyers même où c'était le... On les a tués même là-bas. Il y en a qui ont pris le risque de dire, moi je vais aider Dieu. Donc Dieu a dit, attends, pourquoi est-ce que pour venir en Europe là, je dois attendre que l'ambassade me donne le visa, c'est trop compliqué. Je prends le bateau.
Alléluia. Amen. Dieu va faire quand? Si je prends le bateau là, ah non, moi je suis là. Dieu, lui, ça va prendre 10 ans. Ah, moi je suis arrivé. Mais dans le bateau là, alléluia, à tes risques et périls. Alléluia. Abraham, à qui Dieu avait fait la promesse d'un fils, n'a pas été capable de patienter. Sa femme et lui sont allés raccourcir les choses. Va aller prendre la femme de ménage, fais le fils. Vous voyez les dégâts que cela a causé? Les raccourcis sont très dangereux. Pourtant, la prophétie, elle était en train de courir à son terme. Et quand Dieu avait dit 1 an après, jour pour jour, alléluia, Sarah n'est-elle pas devenue enceinte? Sarah est tombée enceinte parce que la prophétie, elle continue de courir. On ne t'a pas dit qu'elle s'arrête ici. On a dit qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Maintenant, la question est de te poser. Quand la prophétie s'accomplira, où serai-je? Comment serai-je? Quelle sera la situation de ma famille à ce moment-là? Est-ce que je n'aurais pas déjà commis beaucoup d'erreurs? Et que je pourrais regretter beaucoup plus tard? Abraham n'a pas su patienter. Les chrétiens pressés. Dieu ne fait pas, je vais l'aider. Il a donc voulu aider Dieu. Et qu'est-ce qui s'est donc passé par la suite? Il a fallu que cet enfant Ismaël soit jeté. Soit parce que Dieu, lui, il est comme ça. Il est juste, il est droit. Le mari, je reviens sur ce sujet, je ne sais pas pourquoi. Quand tu voudras aller prendre là, Dieu est capable 10 ans après te dire que retourne à ton premier amour. Tu dis, mais celui-ci, ça fait 10 ans, on a même déjà les enfants dit, c'était pas pour moi. Rentre à ton premier amour. Tu commences à dire, mais Seigneur, comment je peux quitter le mari? Parce que Dieu ne fonctionne pas avec les émotions. Il fonctionne avec son plan. Amen. Alléluia. La destination ou la nation, parce que moi, je parle peut-être, c'est la déformation ministérielle. On écoute les enfants de Dieu ici. Nous sommes des sentinelles, prophètes pour conseiller. Le Seigneur dit, confiez-vous à mes prophètes pour réussir. Moi, depuis l'Afrique, j'en écoute. Je vais venir en Europe. Tu sais même déjà, c'est quoi ta terre d'héritage? L'Europe, là, n'est pas le paradis, n'est-ce pas, on a dit? Quand tu vas essayer de dire, mais fais attention, d'abord, il faut chercher la face de Dieu pour savoir, d'abord, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est où? Non, moi, je veux seulement venir. Ah bon? Amen. Tu peux arriver si tu souffres. Parce que tu n'as pas attendu peut-être le temps de Dieu. Parce que tu n'as pas voulu prendre la prophétie de Dieu et marcher avec elle. Marchons avec ou, alléluia, après la prophétie. Elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira certainement. Elle a déjà une date fixée. À toi de travailler à être à cette date-là au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, je ne sais pas, hein, avec la bonne attitude. Alléluia. Abraham n'a pas voulu attendre. Amen. Ils ont pris les raccourcis, sa femme et lui. Alléluia. Amen. Ils ont pris les raccourcis, sa femme et lui. Nous connaissons cette histoire. Amen. Des dégâts pour lui-même, Abraham. Pour le petit Ismaël qui est né. Pour Agar qui n'avait rien demandé. Elle était là, elle avait son petit boulot de femme de ménage. Elle a même dû perdre ça pour être isolée quelque part dans le désert. Alléluia. Et si on regarde même encore aujourd'hui, après, hein, il y a eu des religions même qui sont nées, n'est-ce pas? Amen. Nous devons faire attention. Dieu, son temps est le meilleur. Ne cherchons jamais à être en dehors du temps de Dieu, que ce soit avant ou après. Parce que lorsque je te parle du temps de Dieu qui est le meilleur, je te parle vraiment du respect du timing. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'être en retard, tu n'as pas le droit d'être en avant. C'est comme pour ceux qui conduisent. Quand tu es dans une voiture, c'est marqué 110, tu roules à 30. Les policiers te donnent une amende. Parce que ta lenteur peut causer un accident. Et si c'est marqué, c'est quand tu roules à 110, les policiers te donnent aussi une amende parce que ta rapidité peut causer aussi un accident. Le timing de Dieu. Ceci vient aussi encourager ces enfants de Dieu qui restent assis sans faire la volonté de Dieu. Qui perdent du temps à Dieu.
Alléluia. Si Dieu attend que tu le serves pour que tu rentres dans ta promesse, dans la prophétie, et que tu t'assois, tu es en train de créer des accidents dans son œuvre. Il y a des retards dans le ciel à cause de toi. Et de ce fait, ne t'inquiète pas que toi-même tu seras en retard. Cette prophétie-là, elle a son temps, mais tu n'y accéderas pas. Amen. Parce que Dieu, même si la prophétie, il faut savoir que Dieu est souverain. Il y a des moments où il va mettre en compte sa souveraineté. Il va dire à la prophétie, attendons. Amen. Attendons, le monsieur n'a pas encore compris. Alléluia. La madame n'a pas encore compris. Elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'il est dit un seul instant que si elle tarde, assois-toi? Si elle tarde, lamente-toi. Invoque-moi. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu le presses tous les jours. Papa, tu m'avais promis, tu m'avais promis, tu m'avais promis. Il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Le but aussi, c'est de te dire que c'est pas parce que Dieu t'a fait la promesse que tu dois passer toutes tes prières. Seigneur, tu m'avais dit, fais ta part, travail, avance, allez, modifie-toi, transforme-toi et laisse-moi faire ma part. Certains, c'est ça. Ils vont acculer Dieu. Il n'a pas dit si la prophétie tarde, invoque-moi. Alléluia, secoue-moi. Attends-la. Mais attends-la comment? Et comme on sait que dans le Seigneur, on n'attend jamais les bras croisés. Toi-même, tu dois comprendre que le attend là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans l'attente là. Amen. Amen. Alléluia, toi Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Nous devons attendre la promesse de Dieu qui a déjà un temps fixé et qui, elle, ne procrastine pas, qui, elle, court vers son terme, qui, elle, marche vers son terme. Alléluia. Amen. Et attend que nous aussi, nous puissions marcher vers elle ou vers le même, alléluia, terme qu'elle. Alléluia. Amen. Qu'un enfant de Dieu garde la foi en Dieu ce matin. Et parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que tu ne vois pas. Tu dois donc rester dans cette ferme assurance tout en démontrant par ta patience. Alléluia. Par ton obéissance. Amen. Par ta soumission. Alléluia. Amen. Par toujours l'œuvre à servir ton Seigneur, à rester et à faire la volonté de Dieu. Hébreux 10 au verset 36. Je vais le lire. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10 verset 36. Alléluia. Voici ce que déclare la parole dans le livre de Hébreux, chapitre 10 au verset 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de patience. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Amen. N'abandonnez pas votre assurance. Restez confiants. Ne vous découragez pas. Alléluia. Amen. Vous avez simplement besoin de faire preuve de patience. C'est ce que cette portion nous dit. Et vous avez aussi besoin, alléluia, d'accomplir la volonté de Dieu. C'est alors qu'à fin, amen, c'est alors qu'après cela, alléluia, vous obtiendrez, alléluia, c'est alors qu'après vous obtiendrez, alléluia, alléluia. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est rattachée une grande rémunération. Amen. Car vous avez besoin de persévérance. Afin d'accéder à la promesse de Dieu, vous avez besoin de deux choses, cette portion nous dit. Premièrement, de persévérance. Alléluia. Et deuxièmement, d'accomplir la volonté de Dieu.
afin que vous obteniez ce qui est promis. Amen. Afin que vous puissiez obtenir, afin que la prophétie que Dieu a donnée pour ta vie puisse s'accomplir, tu as besoin de persévérer et tu as besoin de continuer de demeurer dans la volonté de Dieu. Ne sortez jamais de la volonté de Dieu en pensant que Dieu, lui, va quand même faire. C'est de la séduction. Son temps est fixé. Mais ce temps-là demande de toi la persévérance et, alléluia, la continuité dans sa volonté. Si Dieu veut que tu le serves, s'il n'a pas fait, serre-le. Dieu n'a pas fait, je m'assois. C'est un piège que toi-même tu te tends. Amen. Si Dieu n'a pas fait, je recule. Je laisse tomber. Alléluia. Tu es en train de te tendre toi-même un piège. Alléluia. Quels que soient les vents et les tempêtes, persévère. Car la promesse est en train de marcher. Elle est en train de marcher. Donc tu crois que Dieu a assis, Dieu m'a oublié. Ça c'est un mensonge, Dieu n'oublie jamais. Il a dit qu'elle marche vers son terme. Mais toi, patiente. Mais ne patiente pas comme le paralytique. Il a attendu, je ne sais pas, 38 ans, j'exagère peut-être. Mais je sais qu'il était 38 ans paralysé. Et il était couché là. Alléluia. La prophétie était que celui qui se jette dans la piscine reçoit sa délivrance. Alléluia. Reçoit sa guérison. Le temps de Dieu avait déjà été fixé. La prophétie marchait. Et tous les jours, ceux qui avaient compris que moi je marche, et la prophétie recevait. Lui, il est resté sur place. Et quand même Jésus est venu lui demander, il dit, ce sont les frères qui sont méchants, lamentation, murmure, accusation des autres. Et puis voilà. C'est quand vous restez dans cet état, le temps de Dieu sera le meilleur pour révéler aussi que, en fait, vous êtes venus seulement s'aimer les problèmes dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Ce temps-là est fixé par Dieu pour nous travailler, pour mettre à nu aussi ce qui est caché. Alléluia. Ne quittez pas. N'abandonnez pas votre espérance. Soumettez-vous simplement à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Soumettez-vous aux voix de Dieu. Amen. Amen. Hébreux 6, 12. Ça, c'est la version parole de vie que j'ai. La parole de Dieu déclare, ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. La promesse n'est pas venue, ne deviens pas paresseux. Je ne prie plus. Maintenant, je n'ai plus la force de prier, j'ai plus envie même. On te dit ne le fais pas, c'est une erreur. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Ceux-là reçoivent les promesses de Dieu, la prophétie de Dieu. Ceux qui ne se lassent pas de faire toujours ce que Dieu attend d'eux. Ceux qui ne se découragent pas dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ceux qui, alléluia, font preuve de patience tout en étant dans l'action, tout en étant dans la soumission. Ceux-là, ils rentrent dans les promesses de Dieu. Alléluia. Parce que la promesse de Dieu, elle est déjà fixée. Mais il faille que vous puissiez. Alléluia. 2 Pierre 3 au verset 9. Alléluia. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Amen. Vous voyez qu'il y a une parole qui te dit si elle tarde, attends-la. Et là, on a une parole qui te dit que Dieu ne tarde pas. Mais on va lire la suite qui dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Pendant que toi, tu es en train de dire, oui, Dieu m'avait dit, il a pris trop de temps, ça ne vient jamais. La Bible te dit qu'il ne tarde pas comme toi, tu penses. Il y a un couac. Alléluia. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous.
voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça veut dire que lorsque dans Habakkuk, on te dit, si la prophétie tarde là, ça veut dire que c'est à cause de toi qu'elle peut tarder. Ce ne sera jamais à cause de Dieu. Alléluia. Si la prophétie, dans Habakkuk, on te dit, si la prophétie tarde, attends-la. On te fait comprendre que ça ne viendra pas de Dieu. Parce que si Dieu a permis à ce que la prophétie tarde, c'est parce qu'il a examiné ton comportement et qu'il a vu que ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Alléluia. Parce que si Dieu a déjà fixé une date pour cette prophétie, pourquoi la fera-t-il encore tarder? Pourquoi? Dieu sera en train de se contredire? Non. Il est simplement en train de nous amener progressivement à comprendre encore que bien que son temps soit le meilleur, son temps, alléluia, entre aussi en compte en fonction de nous. C'est nous qui faisons retarder les bénédictions de Dieu dans notre vie. Amen. Dieu n'a aucun intérêt à te voir, tu es assis là. Des années, des années, des années. Tu ne bouges pas. Il a dit, quand j'arrive, c'est pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est nous le problème. Le temps de Dieu, lui, reste toujours le meilleur. Tu n'as pas le droit de dire que le temps de Dieu est long. Ça arrive, hein, moi-même la première. Quand la chair est faible. Mais quand je me ressaisis, je me dis, attends, alléluia. Et c'est ce que nous devons avoir. À un moment où on se ressaisit, on dit, mais attends. Avant même que je ne connaisse Dieu, est-ce que même je savais que on allait même me promettre un jour que je vais même avoir une assemblée. Amen. Pourquoi maintenant je suis en train de m'exciter là? Et je dis, mes ardeurs, là, calmez-vous, même si on est deux. D'ailleurs, il est bon, il a dit 2 ou 3. Je suis là. Amen. J'attends, il m'a dit que je vais conduire des foules, je les attends. Et j'attends en continuant d'être dans ses voies. En travaillant, en ne pas... J'ai beaucoup murmuré moi-même la première. Alléluia. Amen. Les débuts n'étaient pas faciles, il faut aussi me comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Au début, on commence comme ça, hein, jusqu'à ce qu'il a fallu que Dieu m'apparaisse un jour et qu'il me dise, si tu te lamentes encore, je coupe ta langue à petits morceaux. Et dans la vision, et couché là où j'étais, je sentais ma langue s'émietter, s'émietter. Ah! Alléluia. Et il me dit, je fais ça pour que tu aies une grande foi. Amen. Amen. Et il a travaillé cela. Je vais faire mon petit témoignage. En 2018, mon mari a quitté la maison, combattant mon ministère, entre autres. Il est parti. Et puis, le Seigneur a commencé à me mettre la pression aussi quelque part. Hein. Dis-lui de rentrer. Et moi, comme j'étais encore très insoumise, orgueilleuse là, il m'a dit, sinon je ne t'utilise pas. Donc maintenant, il a endurci le cœur de Pharaon et moi, il me dit, cours derrière Pharaon. Hé Jésus, tu fais des choses bizarres. Je commence à écrire à Pharaon, rentre à la maison. Pharaon, il ne regarde même pas mes messages. Pharaon, rentre à la maison. Le Seigneur te dit de venir laisser son peuple adorer tranquille. Amen. Moi, je veux servir mon Dieu, donc fais vite là, ne me perds pas le temps. Amen. Et à un moment, ça m'a épuisé. J'ai commencé à pleurer. Seigneur, amène mon mari. Oh, Jésus. Quelquefois même, hein. Parce que quelquefois, on croit qu'avec nos jeunes, avec nos lamentations, on va secouer le ciel, Dieu va descendre. Il a pitié. Je disais à Dieu, je ne dors même plus dans mon lit, je ne dors pas à terre parce que le mari, là, il va l'amener, sinon le lit va rester vide. Ah, chantage. Je faisais du chantage à Dieu. Mais ce que Dieu a fait, c'est que il a permis, il a ramené mon mari. Parce que Dieu ne voulait pas que je lâche aussi. Hein. Mais il l'a ramené. Alléluia. Amen. Mais quand il l'a ramené, il m'a ramené un monstre, un démoniaque. Le monsieur est arrivé, parce que moi, Dieu me disait, prie pour qu'il soit délivré à distance. Et moi, je ne voulais pas faire tout ça. Pressé, pressé. On veut vite entrer dans la promesse. Tu m'as dit qu'il va venir, on va servir le Seigneur ensemble. Dieu veut dire, ah. Mais Dieu, lui, savait. Il me travaillait, moi, pour la soumission. Et il travaillait ma promesse. La prophétie. Amen. Il a travaillé encore. Alléluia. Amen. Hey! Amen. Je l'attends. Amen. Cette prophétie-là, elle est en train de marcher. Et donc, Dieu va faire quelque chose de merveilleux parce qu'en tant qu'enseignant, je devais être enseigné pour dire aux enfants de Dieu que Dieu sait ce qu'il fait. Son temps est le meilleur. Il m'a ramené mon époux
Mais le monsieur qui est arrivé, je ne le reconnaissais pas. C'était un zombie. Même les enfants, tu disais bonjour, ils regardent comme ça. Et c'est là où l'Esprit de Dieu me dit, tu as vu, tu étais pressé. Il n'est pas encore délivré. Là même là, les petites prières que tu fais, le démon là est encore même en puissance. Vous savez quand vous commencez là. Amen. C'est là où le diable s'agite d'autant plus. J'ai commencé à dire, c'est quoi ça? Et Dieu a permis qu'il revienne. Ça a duré peut-être 3 week-ends. Quand il arrive, tout démoniaque, on sait, il me fait du chantage. Je reviens, mais on va s'observer, hein. Je reviendrai que les week-ends. Et je veux lui dire, quoi les week-ends? L'Esprit de Dieu me dit, dis oui. Amen. Amen. Donc, je dis, ok, pas de problème, reviens-moi les week-ends. Mais 2-3 week-ends, je vous assure devant le Seigneur. Moi-même, j'ai fléchi les genoux dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, fais-le partir. La bénédiction n'était pas prête. Alléluia. Moi-même, j'ai dit à Dieu, cette fois-là, prends le sang, le bas. On va faire ça à distance, même si ça lui distance, j'attendrai. Parce que quand la bénédiction de Dieu n'est pas encore mûre, vous qui voulez le vite fait là, Dieu sait ce qu'il fait. Moi, je n'étais pas prête, lui-même, la bénédiction n'était pas prête. On se retrouve donc alors avec 2 inachevés. Chantier total. J'étais là, je n'arrivais plus à prier. Puisque maintenant, oppressé par tous ces esprits. Amen. Moi-même, je n'étais pas encore bien brisé pour supporter ce genre de coup-là, ce genre de cas. J'avais envie à chaque fois de lui dire, mon cher ami, toi et moi là, ici là, c'est moi qui commande. J'étais encore très insoumise. Donc maintenant, on est là. Donc, c'était spirituel. Et comme moi, Dieu me disait, déjà, tu te soumets. Donc, je luttais avec la soumission de la femme. Et lui, c'était tout ça pour te dire que le temps de Dieu est le meilleur. J'ai compris parce que l'Esprit me l'a fait comprendre ce moment-là. Quand je vous dis d'attendre, tu n'es pas prêt, lui-même là, il n'est pas prêt. Alléluia. Laisse-moi faire. Et pendant ce temps, toi cherche à devenir de plus en plus une femme soumise. Une femme qui n'a pas besoin même qu'il soit là pour être heureuse. Continue de me servir. Continue d'avancer avec mon œuvre. Continue simplement de faire la bonne chose. Parce que cette prophétie-là, moi je t'ai dit qu'il revient me servir avec toi. Alléluia. Elle tarde. Elle a tardé. À cause de mes lamentations. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur dise que voilà. Comme tu ne veux pas, j'ai endurci même l'épreuve. Alléluia. Et le Seigneur a permis qu'il me kidnappe ma dernière fille. J'ai 3 enfants, il n'y a que Dieu qui sont là. Amen. Fait qu'il enlève la dernière, il dit, tu vas maintenant faire ce que je te demande de faire. Alléluia. C'est nous qui retardons. J'ai retardé. Et maintenant, le temps du rattrapage fait que peut-être depuis 2020, il serait là. Amen. Mais on est en 2022. Parce que j'ai pris, presque une année. Elle a dit, je ne veux pas prier pour lui. Moi, je ne veux pas. Amen. C'est nous qui pouvons retarder. C'est ce pourquoi dans le livre de Pierre, la Bible nous dit que Dieu ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse. Comme nous pensons. Il veut simplement que le maximum d'entre nous comprennent ses voies, puisse comprendre ce qu'il attend de nous, puisse se disposer comme il voudrait, et que alors là, nous puissions rentrer dans la promesse. Amen, alléluia. Amen. Que le Seigneur vous encourage. Amen. Le Seigneur travaille la patience, le fruit de l'esprit en nous. La patience, la sagesse, la maturité. Amen. La Bible nous dit dans Jacques 1 au verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que pendant ce temps où tu attends, il faille que ce temps-là, cette patience que tu vas même dire que tu mets en action, puisse accomplir son œuvre déjà en toi. Si des années, tu as attendu la prophétie de Dieu, mais que tu restes toujours égal à toi-même, il y a un problème. Si des années, tu attends la prophétie de Dieu, mais que tu es toujours dans les mêmes murmures du début de ton petit commencement, 10 ans après, tu murmures toujours. Tu n'as pas compris depuis que, à un moment donné, il faut lâcher prise. Dieu va faire. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils se lamentent 10 ans. 10 ans aussi, tu vas retarder.
11 ans. Ça peut arriver. La chair est faible. Ça peut arriver. Tu as des petits commencements et le Seigneur là, des petits, tu sens que c'est dur. Et même Dieu même qui est un papa, quand tu fais même au début, là, il va venir te dire, mon fils, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Il sait que tu as un bébé. Mais il y a 6 mois, oui, toujours en train de te lamenter. 1 an, 1 an, toujours en train de te lamenter. C'est la même personne qui n'a jamais compris que Dieu a dit abandon total. Lâche prise. Amen. Il faille que ce temps-là, alléluia, que Dieu place devant nous pour atteindre le temps ou le terme de la prophétie, puisse accomplir parfaitement son œuvre en nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Le but de Dieu, c'est qu'une fois que tu es béni, il n'y a pas de retour en arrière. On ne revienne pas pour recommencer les prières de délivrance, intercession, plus. Tu es déjà dans ton mariage, maintenant, laisse-nous, sois heureux là-bas, ne nous appelle plus qu'on vienne arranger les problèmes avec ton mari et toi, vous disputez encore pourquoi? Tu n'as pas eu le temps là, pendant que la prophétie courait. Tu ne courais pas en essayant aussi de travailler un peu à ton caractère. Alléluia. Amen. Donc si tu l'as fait, quand la bénédiction arrive, c'est repos total. C'est à cela qu'on dit que la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Elle n'est accompagnée d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Si Dieu venait à te bénir aujourd'hui, de ce que tu attends, es-tu sûr que là-bas devant, là, tu ne vas pas nous appeler pour dire, oh, secours, yo. Alléluia. Amen. Je voulais le mariage, mais vraiment, c'est dur. Mais tu ne t'es pas préparé, tu ne courais pas. Tu ne travaillais pas. Alléluia. À quoi a servi la patience? Et encore, as-tu vraiment patienté? Ou tu as pris le raccourci? Amen. Amen. Parce que normalement, dans le principe de Dieu, c'est que s'il prend ce temps, c'est afin que quand ça arrive là, tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de dispute. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas, même déjà le monsieur là, ou la madame là, ou le voyage, ou que sais-je. Quand ça arrive aussi, Dieu a travaillé ça aussi. Il ne te donnera pas un poison, Dieu. Il ne fait accompagner sa bénédiction d'aucun chagrin. Donc, si tu as attendu vraiment dans la bonne attitude et que lui, Dieu, qui est juste, qui est fidèle, a travaillé à ta bénédiction comme il t'a promis qu'il est en train de faire là, il n'y aura aucune raison que même lui-même, il ne va même pas lever la voix à la maison. C'est fini. Dieu a éteint le démon là, lui. Amen. Amen. Je parle pour ma part. Alléluia. Amen. Et vous aurez, et tu auras comme ça, une jouissance de cette prophétie en son temps, en te disant que oui, effectivement, il fallait que je prenne ce temps. Dieu a eu raison parce que avant ce temps-là, je n'étais pas moi-même. Je sens qu'on se serait, à l'époque là, si c'était aujourd'hui comme à l'époque, si c'était à l'époque là, non, j'aurais déjà répondu. Mais c'est parce que Dieu a pris le temps, alléluia, de me travailler avant de me donner que maintenant. Amen. Nous allons clôturer avec Jérémie 1 au verset 18. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux demander à ton voisin s'il est béni? Alléluia. Amen. Si ton voisin ne parle pas français, ça c'est encore ton problème. Amen. Soyez bénis, bénis. Un peu d'animation, ça ne fait pas de mal. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Béni sois-tu pour ta parole qui vient nous encourager à ne jamais lâcher prise et à rester dans tes voies parce que tu es fidèle et que tu accomplis toujours au temps marqué. La parole de l'Éternel me fut adressée, dit Jérémie, en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce qu'un enfant de Dieu est encouragé? Amen. Le Seigneur veille sur la prophétie, sur la promesse qu'il t'a faite pour l'exécuter. Ne t'inquiète de rien, fais ta part. Il a dit, de la même manière, ça c'est dans le livre d'Ésaïe, que la pluie tombe, arrose la terre germe et fait pousser des feuilles, ou des fleurs, ou des herbes. Il dit, ainsi ma parole
Alléluia, ne reviens pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme parole? Quelle est la promesse ou la prophétie que Dieu t'a donnée? Enfant de Dieu, sois tranquille. Ne te décourage pas. Continue de faire ce que Dieu attend de toi. Continue de laisser le Seigneur te travailler pendant ce temps-là. Continue de laisser le Seigneur travailler à ta prophétie. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons, oui, en acclamant Jésus. Lui seul mérite la gloire. Alléluia. Père, nous t'acclamons. Béni sois-tu. Alléluia. Yes, 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 yes. Oh Jésus, merci. Alléluia. Est-ce que le multimédia pour nous? Amen. Nous allons prier.